Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, alors qu'un cauchemar ressurgit pour Ariane, Delphine sort de prison mais Théo reste à l'hôpital. Riva ne peut s'empêcher d'être médecin. Capture d'écran. STV. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Théo prend une grande décision. Franck rend visite à Théo pour l'informer qu'il sera innocenté et que sa mère va être libérée. Bien qu'il se sente mieux grâce à un traitement adapté, Théo est toujours en deuil de Coralie. Il est incapable de répondre à Franck lorsque ce dernier lui propose de revenir vivre avec sa mère et lui. Alors que Revel félicite ses équipes pour avoir bouclé l'enquête sur le meurtre de Coralie, Franck retrouve Céline, Blanche et Noé au Marcy. Ensemble, ils célèbrent leur victoire. Derrière le comptoir, Fanny surprend leur conversation. Dégoûtée, elle décide de prendre sa journée. À la coloc, elle se confie à Romain avant de décliner sa proposition de sortir se changer les idées. Plus tard, Franck attend Delphine à sa sortie de prison. Ils envisagent de vivre à nouveau sous le même toit avec Théo. Franck assure d'ailleurs à sa compagne qu'il est prêt à l'aider à s'occuper de son fils malgré sa bipolarité. Mais quand Delphine va chercher son fils, celui-ci décide de rester en hôpital psychiatrique pour continuer de se faire soigner. Il ne se sent pas encore prêt à affronter le monde extérieur sans Coralie. Émue, Delphine soutient sa décision. Gabriel découvre la réalité du terrain en recevant son planning pour la journée. Gabriel juge Cédric incompétent et fainéant. Il l'appelle pour lui signaler des erreurs dans l'emploi du temps et se rend compte que ce ne sont pas des erreurs. En effet, leur journée est tellement intense qu'ils devront se passer d'une pause déjeuner. Plus tard, Gabriel prend sur lui face à une patiente qu'il doit transférer à l'hôpital et qui prend son temps à lui raconter tous ses problèmes. Gabriel remarque alors que ses symptômes sont des accents circonflexes à une interaction médicamenteuse. Il lui conseille de changer son traitement pour aller mieux. À l'hôpital, il est néanmoins rappelé à l'ordre par le médecin de cette patiente, qui lui suggère de rester à sa place de brancardier. À la fin de la journée, Gabriel se détend autour d'un verre avec Thomas et Céline. Celle-ci annonce qu'il va devoir continuer son stage, mais que ses efforts commencent à payer puisqu'il a bientôt rendez-vous avec Jeanne et l'un des médecins du Conseil de l'Ordre. Ariane est confrontée à son traumatisme au commissariat. Revel nomme Jean-Paul comme remplaçant de Cissé, qui a été muté à Paris. Malgré sa déception, Ariane n'est pas rancunière envers son par exemple alors que ce dernier s'est absenté. Ariane rencontre Lombard, le lieutenant du commissariat de Cannes, qui tient expressément à s'entretenir avec Jean-Paul. Ayant pris la mouche, Ariane ne se gêne pas pour s'incruster dans leur discussion. Elle découvre alors que la police de Cannes a retrouvé un jeune homme mort dans le local abandonné d'un cimetière. Si Lombard trouve des similitudes avec le mode opératoire de Jacob, Jean-Paul pense au contraire qu'il s'agit d'un copycat. Perturbée, Ariane prétend qu'elle ne se souvient de rien. Plus tard, Ariane glane des informations auprès de Jean-Paul. Ce dernier s'est mis d'accord avec Lombard pour envoyer quelqu'un sur place afin d'étudier les différences avec le mode opératoire de Jacob. Alors que Jean-Paul compte envoyer Eric, Ariane le convainc de l'envoyer à titre officieux. Ariane se rend ensuite au stand de tir pour reprendre le contrôle de ses émotions. Mais elle est rattrapée par son traumatisme, se remémorant avoir été attachée et emmurée par Jacob. Incapable de tirer, Ariane fond dans le